Seigneur. Alléluia. Bonsoir. Merci, Seigneur. Donc, ce soir, l'enseignement, c'est Jésus ne nous a pas donné la Bible, mais le Saint-Esprit et la parole dans notre esprit. Donc, on va regarder. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, je vais distribuer des liens entre-temps. Merci, Seigneur. Je vais distribuer des liens entre-temps. Voilà. Merci, Seigneur. On va continuer. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Donc, merci, Jésus. Fait que c'est ça ce soir, c'est Jésus ne nous a pas donné nous a pas donné la Bible, mais le Saint-Esprit et sa parole dans notre esprit. Juste un instant. Bon, on va distribuer des liens, prendre un certain temps. Merci. Bonsoir Monique. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Brigitte. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Donc, continue à distribuer les liens, puis on va commencer dans quelques minutes. Alléluia. Bon. OK. Alléluia. Merci Seigneur. On va commencer dans quelques minutes. J'ai un petit peu en retard ce soir. Contrôle-V, voilà. Bon, on va commencer. Ouais, Jésus. Alléluia. Père, on te remercie pour ce privilège encore, ta parole, qui est tellement précieuse, et ton esprit, Seigneur Dieu, qui nous révèle les profondeurs de ta parole. Seigneur, merci, Seigneur Dieu, la révélation que tu donnes, Seigneur. Merci de donner la vie à ta parole dans notre esprit. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et te remercier. Seigneur, qu'on puisse recevoir cet enseignement-là ce soir avec des oreilles attentives. Seigneur Dieu, avec la révélation du Saint-Esprit, afin qu'elle produise du fruit et du fruit durable à l'intérieur de nous. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Bon, on commence. J'avais juste un instant. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, c'est ça. Fait que peut-être des fois, quand on voit le premier parti, bonsoir tout le monde. Quand on voit le parti, quand on dit Jésus ne nous a pas donné la Bible, ça peut nous sembler bizarre à l'intérieur de nous, quelque chose des fois qui peut sembler aux premiers abords, mais c'est une réalité. Puis on va voir ce soir dans la parole pourquoi que j'ai mis ça comme titre. C'est vraiment pour nous rendre conscience que le don que nous avons reçu du Père, ce que Jésus nous a donné, le don le plus précieux, le cadeau le plus précieux, c'est le Saint-Esprit et tout ce que ça comporte, le Saint-Esprit, ce cadeau qu'on a reçu, ce privilège.
parce que je vois beaucoup, j'entends beaucoup de croyants qui rarement ne parlent du Saint-Esprit. Pourtant, c'est le plus beau cadeau, le cadeau le plus cher qui nous a été donné comme croyants, le Saint-Esprit. Les gens vont parler de la parole, tout le monde peut parler de la parole. On n'a pas besoin d'être sauvé pour parler de la parole. Voyez que on peut parler de la parole sans être sauvé, sans avoir la révélation. Ce soir, on va focusser sur le don le plus précieux, le Saint-Esprit. Fait que le but n'est pas de discréditer l'importance de la parole écrite, mais plutôt d'en faire ressortir, de démontrer comment aller faire ressortir toute la richesse qu'il y a dans cette parole-là. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de comprendre, de connaître la richesse qu'il y a et la profondeur qu'il y a dans la parole de Dieu qui est écrite. Vous savez que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Puis on va voir ça ce soir. Vous ne pouvez pas vraiment la comprendre avec profondeur. Vous n'allez avoir qu'une surface de la parole de Dieu. Elle peut produire du fruit des fois. Quelqu'un qui va la lire, le Saint-Esprit peut travailler avec ça aussi. Donc, l'important, c'est que la vérité nous soit révélée par le Saint-Esprit, la vérité de sa parole, et elle va produire un fruit qui est beaucoup plus profond. Donc, aussi, une autre chose aussi, c'est pourquoi cet enseignement-là, c'est pour pas nous laisser asservir par la parole sans l'Esprit. On peut rencontrer des croyants qui aiment parler de la théologie, de toutes sortes de choses-là. Et le focus est rendu tellement fort sur la théologie qu'on oublie le Saint-Esprit. Et ces enseignements-là vont venir mettre des fardeaux sur les croyants. Ils vont nous ramener à les œuvres sans l'Esprit. Et au bout de la ligne, ça va nous ramener ceux qui l'écoutent aux œuvres de la chair, oubliant que c'est le Saint-Esprit seul qui peut accomplir des œuvres qui sont agréables à Dieu. En d'autres mots, ce qu'on appelle le légalisme, c'est justement ça. Ce sont les œuvres qui sont accomplies sans le Saint-Esprit. Que ce soit lire la parole, ou servir, ou que ce soit même avoir un organisme là, qui va aider les gens sans but lucratif et tout. Si c'est pas fait par l'Esprit, si on a laissé l'Esprit de côté, ça devient des œuvres de la chair. C'est pas le montant qu'on donne aux organismes qui est important, c'est l'attitude et le cœur avec lequel on fait le don et quelle est la raison pour laquelle on fait le don. On veut faire avancer le royaume de Dieu, l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Donc, Jean 15, 26. Ça dit, quand sera venu, un instant, ok. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Vous voyez, c'est Jésus qui parle. Et je vais vous envoyer le Consolateur de la part du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Vous savez, Jésus est la parole. On ne rabaisse pas Jésus ni la parole, parce que le Saint-Esprit, au contraire, va venir élever Jésus. Il va venir élever Jésus qui est la parole, Donc, et la deuxième chose que Jésus nous a donnée, je l'ai mentionné dans le titre, c'est qu'il a déposé sa parole dans notre esprit. Ça, c'est la deuxième chose qu'il nous a donnée. Donc, c'est sûr que le Saint-Esprit, si on est à l'écoute du Saint-Esprit, il va toujours confirmer la parole écrite, mais confirmer avec la révélation, avec le vrai sens de la parole. Vous savez, des fois, j'entends des gens, beaucoup, qui vont parler de diverses versions. Cette version-là n'est pas bonne. Puis ils vont discréditer des versions qui sont quand même populaires. Vous savez, cette méthode de pensée-là, c'est une méthode, justement, sans l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui nous révèle les profondeurs de la parole. C'est pas la beauté de ce qui est écrit, c'est l'Esprit qui va nous révéler la pensée qui est en arrière de la parole qu'on va lire. Fait que, tant qu'à moi,
je ne m'inquiète pas des versions que je peux lire. Oui, j'ai un œil ouvert, mais j'ai l'œil ouvert de dire, Saint-Esprit, mon cœur, mon attente est du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu vas me révéler ce qui est en arrière de cette parole-là. Parce que je vous dis même, je ne critique pas les versions, mais je vois souvent des mots qui ne me semblent, ça ne clique pas. Ça ne me semble pas très juste. Quand je m'attends du Saint-Esprit, Saint-Esprit donne une profondeur de la parole. Il va te montrer ce qui est en arrière de parole. S'il y a eu quelques erreurs d'intraduction, d'interprétation, si notre attente est dans le Saint-Esprit quand on va lire, il va nous révéler la pensée qui est en arrière. Je veux dire, j'ai souvent cette attitude-là. Et j'aime avoir cette attitude-là parce que ça me fascine quand le Saint-Esprit vient préciser un message qui est écrit dans la parole. J'aime ces choses-là. Et donc, Jacques 1, 21, ça dit, recevez, quand je vous disais que Jésus, ce qu'il nous a donné, il nous a donné la parole en nous, dans notre esprit. Il l'a planté. C'est-à-dire, Jacques 1, 21, ça dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Moi, souvent, que je dis quand je témoigne aux anges, j'ai dit, Dieu a planté la vie de Jésus en moi. C'est quelque chose qui est nouveau. Fait que, vous voyez, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en nous. Je pense qu'on doit avoir ce focus-là, d'avoir l'idée, Seigneur, je veux entendre, je veux reconnaître cette parole-là qui a été plantée en moi, celle que tu as plantée par le Saint-Esprit. Et aussi de demander, Seigneur, je veux que tu écrives ta parole dans mon cœur et que cette parole soit écrite de ton doigt. David avait ce genre de prière-là. Et Dieu avait écrit la parole dans le cœur de David. Puis je pense que moi-même, j'ai déjà fait cette prière-là. Je me rappelle exactement du moment. Et j'ai lu la Bible à l'intérieur d'un an, puis je retenais tout ce que je lisais. On pouvait me demander un verset après un an. J'avais juste lu la Bible une fois au complet, d'un bout à l'autre. Mais j'avais ça dans mon cœur. Seigneur, je veux que ce soit toi qui écrives ta parole dans mon cœur. Je dis, Dieu, je crois que Dieu a fait un œuvre, parce que Dieu m'a donné une capacité de me rappeler de sa parole, de faire le lien avec des versets. Ça roule dans ma tête souvent, puis je fais des liens d'un verset à l'autre. Et ça m'amène à comprendre davantage la parole et à comprendre aussi, connaître davantage le cœur de Dieu. Avec Hébreux 8, verset 10, ça dit, voici l'alliance. On parle d'une alliance, une nouvelle alliance, que je ferai avec la maison d'Israël. C'est un verset qui est tiré de l'Ancien Testament, qui est ramené dans Hébreux 8, verset 10. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans mon esprit. Vous savez, c'est la parole, quand on parle des lois dans ce sens-là. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dans un autre verset qui donne un peu le même message, ça dit, et je ferai que vous suivrez mes ordonnances. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être capable de suivre les ordonnances? Qu'il est mentionné. Je ferai que vous suivrez mes ordonnances. C'est l'œuvre de la parole qui n'est pas extérieure, mais qui va avoir été plantée en nous. Cette œuvre-là, Saint-Esprit va travailler avec, il va nous la ramener, il va la faire fructifier à l'intérieur de nous. Notre vie va être transformée par cette parole-là qui est écrite dans nos cœurs. Mais qui travaille avec cette parole-là? Le Saint-Esprit. C'est le don le plus merveilleux, le cadeau le plus merveilleux qui nous a été donné. Donc, toujours quand vous vous référez à la parole de Dieu, ayez toujours cette pensée, cette conscience-là, Saint-Esprit, révèle-moi la parole. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va donner la vie à la parole. Et Jean 16, juste pour vous dire, Saint-Esprit, c'est lui qui donne la vie à la parole. Quand j'ai été sauvé, je connaissais légèrement la parole de Dieu, quelques petits versets. Et quand 2 jours, le samedi soir, j'ai rencontré Jésus,
Le lundi d'après, quand j'ai ouvert un Nouveau Testament, vous savez, j'ai été frappé en regardant la parole de Dieu. J'ai dit, ah, je comprends maintenant. La parole était vie pour moi maintenant. Quand je regardais la parole, quand je lisais, elle était devenue vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais reçu le Saint-Esprit. Et ça vient nous démontrer qu'avant qu'on soit sauvé, avant qu'on ait reçu le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre vraiment la parole selon le cœur de Dieu. Il peut, comme je dis, il peut y avoir certaines paroles qui vont nous diriger vers le salut. Le Saint-Esprit travaille. Mais quand tu as le Saint-Esprit, cette parole-là, elle prend vie. Quand vous vous attendez du Saint-Esprit. Ça dit Jean 16, versets 7 à 8. J'ai beaucoup de versets ce soir. Ça dit, cependant, je vous dis la vérité, parce qu'on va faire la différence vraiment avec le Saint-Esprit. Je sais qu'on peut avoir tendance à l'intérieur de, je veux pas négliger Jésus, je veux pas rabaisser Jésus, je veux pas rabaisser sa parole. C'est qu'au contraire, c'est qu'ensemble, on va voir l'ensemble que la parole et Jésus vont être élevés par le Seigneur, comprenant davantage l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, Jean 16, versets 7 à 8. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ça, ce verset-là porte à réfléchir beaucoup. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Fait qu'on voit clairement dans ce verset-là, c'est Jésus qui nous le dit, qu'il vous est avantageux que je m'en aille. En d'autres mots, il vous est avantageux de recevoir le Saint-Esprit plutôt que de m'avoir physiquement à vos côtés. C'est réellement ce que le Seigneur nous dit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. On voit ce qui se passe en ce qui concerne le péché. La conviction vient de l'intérieur. Donc, le Saint-Esprit va venir convaincre les personnes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, vous voyez ici, quand vous étiez, je suis certain que je ne suis pas le seul à avoir pensé ça. Quand j'étais jeune, avant que je connaisse le Seigneur, j'étais très jeune, je pensais aux disciples. Et je me rappelle dans mes pensées, ce que je pensais, j'aurais donc aimé être un disciple de Jésus pour marcher à ses côtés. Je me rappelle combien souvent je pensais cela. Et c'était sincère. Je suis certain qu'il y en a d'autres qui ont pensé ça. Mais aujourd'hui, connaissant le Saint-Esprit, je peux dire qu'il m'est avantageux de marcher avec le Saint-Esprit que de marcher avec Jésus à côté de moi physiquement. Puis on va le voir plus loin, parce qu'il vit à l'intérieur. C'est ça qui est différent. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. On parle d'être ministres. Jésus a fait de nous des ministres. On a des ministères, en quelque sorte. Des ministères qui sont rattachés à une nouvelle alliance. Et c'est quoi cette nouvelle alliance-là? Sur quoi c'est basé le ministère? On va le voir, ça dit « ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit ». Et voyez tout ce qui suit après? Car la lettre tue. En réalité, en parenthèse, la lettre sans l'esprit tue, mais l'esprit vivifie. Connaissez-vous des gens qui se disent ministères de la parole? Et il y en a, je crois, qui sont ministères de la lettre. On va voir tantôt un peu le genre de personnes. Je crois qu'il y a des ministères de la lettre. Mais la Bible dit clairement que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les gens qui sont ministères de la lettre ne parleront presque jamais du Saint-Esprit. Vous remarquerez ça. Et cette parole-là, elle produit pas la libération à l'intérieur de nous, la liberté, ces choses-là. Elle va être plutôt produire un poids qui va venir nous asservir. Reconnaissez, si vous sentez un poids qui vient vous asservir, que c'est lourd, c'est probablement une lettre qui tue.
Si quelqu'un vous a donné des paroles de ce genre-là, que ça vient vous écraser, puis constamment ça revient, je dis pas qu'on peut pas faire une erreur de temps en temps, mais constamment les paroles de cette personne-là viennent mettre des poids lourds sur vous, ben c'est probablement un ministre de la lettre qui tue. Donc, et ça dit un peu plus loin, Jean 6, 63. Regardez un peu ce qu'on nous parle, ce que Jésus nous parle. C'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit donne la vie à la lettre. La lettre sans l'Esprit tue. Elle apporte la mort. Elle peut même apporter la mort. Combien de gens utilisent la parole, la lettre, la parole de Dieu, au sens strict de la lettre? Ils viennent tuer les chrétiens. Beaucoup de gens, ils apportent la condamnation sur des croyants. Donc ça nous dit l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La chair ne peut pas apporter la vie, le raisonnement ne peut pas apporter la vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus enseignait les disciples justement à comprendre qu'il y a deux manières de recevoir la parole. Recevons la parole avec l'Esprit de Dieu. Donc, la nouvelle alliance, on a parlé d'être ministre. Nous, on est ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Donc, nous sommes des ministres de l'Esprit de Dieu. Et la nouvelle alliance, c'est Dieu en nous. Pas seulement avec nous, mais Dieu en nous. Vous savez que lorsque Jésus était sur terre, c'était Jésus avec les disciples. Et maintenant, c'est pas seulement Jésus avec, c'est Jésus dans les disciples et avec les disciples. Parce qu'Emmanuel, ça voulait dire Dieu avec nous. Jésus est venu en Emmanuel, donc Dieu avec nous. Et quand l'Esprit a été donné, c'est maintenant aussi Dieu en nous. On a les deux. Et Galates 2:20, ça dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit ou en moi. C'est Christ qui vit en l'intérieur de moi. Donc, et aussi quand j'ai été sauvé, je vous donne une autre chose aussi, quand on parle de l'Esprit en nous. La parole, quand je demandais, j'ai commencé il y a des paroles de Dieu qui sortaient de ma bouche, tout seul, des paroles de la Bible, mais je ne comprenais pas la parole. Et au bout de la journée, le premier jour après, à la fin de ma journée, j'ai demandé à Jésus pourquoi ces paroles, je ne comprends pas. Et c'est là que c'est comme que le Seigneur m'a ouvert les yeux, afin que je comprenne. J'ai entendu le Saint-Esprit qui est venu me dire, le Saint-Esprit qui est venu me dire, je suis venu balayer l'intérieur de ta maison afin que Jésus et le Père habitent en moi. Ça, c'était la parole, aussi me rappeler une parole de Jean 14, 23 que j'avais déjà entendue. Si quelqu'un m'aime et garde ma parole, moi et mon Père, nous l'aimerons, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Voyez, c'est le Saint-Esprit maintenant à l'intérieur de nous. Et qui a part de ça? Quand Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, ben, parle le Saint-Esprit, Jésus, là, j'ai accroché, excusez. Jésus vient habiter à l'intérieur de moi, par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que on n'a pas réduit Jésus, au contraire, on lui a donné. Le Saint-Esprit permet à Jésus d'avoir plus de place, plus d'influence dans notre vie, et même il permet au Père d'habiter à l'intérieur de nous. Fait que vous voyez, c'est vraiment le don à ne pas négliger, mais à comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne, et on va être de plus en plus agréable à Dieu. Donc, Jean 16, verset 12-14, on va voir un autre verset qui nous parle du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient pour élever Jésus, et non pas prendre sa place, et non pas le rabaisser. J'ai encore beaucoup de choses. Jean 16, verset 12-14.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Donc le Saint-Esprit vient élever Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit reprend les paroles de Jésus, nous les rappelle. Et on sait, quand je vous parlais, la parole, j'ai dit la Bible au tout début, quand dans le titre, mais Jésus est la parole et le Saint-Esprit permet la parole de vivre à l'intérieur de nous. Oh, alléluia. 1 Corinthiens 2:1. Une des choses, comment comprendre la parole de Dieu, sur quoi se baser, où avoir nos pensées, pour que la parole de Dieu prenne vie à l'intérieur de nous, qu'elle soit encore plus puissante, que nous puissions la comprendre. Mais dans Éphésiens 1:17, ça dit, Paul priait que Dieu donne un esprit de révélation, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Demandez la révélation de Dieu quand vous touchez à la parole. Ayez cette soif et cette attente de la révélation de Dieu à l'intérieur de vous lorsque vous ouvrez la parole de Dieu. Il y a de la vie. Le Saint-Esprit vivifie la parole. Il donne la vie. Il révèle les profondeurs de sa parole. Et si on dit ça, c'est la révélation donnée par le Saint-Esprit. Vous devez y aspirer et demander au Saint-Esprit cette révélation-là. Paul priait pour les Éphésiens, les gens d'Éphèse, justement pour cela. Et tant qu'à moi, une des épîtres qui a de plus de révélation, c'est bien l'épître d'Éphésiens que mon point de vue, c'est l'épître que je préfère. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur, de révélation puissante dans cette épître-là. Et Paul priait pour les Éphésiens, justement. Il leur transmettait le message, et il priait que Dieu leur donne aussi la révélation. Pourquoi Paul priait pour eux autres si lui-même écrivait la révélation? Donc, vous voyez que le fait d'écrire une révélation n'est pas suffisant pour l'autre qui va l'entendre ou qui va la recevoir. La révélation doit être donnée aussi à celui qui lit la parole. Oui, ça va être plus facile pour lui si c'est une parole révélée. Mais il a besoin aussi de la révélation du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Donc, nous demandons l'esprit de révélation quand vous priez. Ayez cette soif-là de désir. Seigneur, je veux connaître ta parole. Donc, c'est 1 Corinthiens 2:1 nous parle de la révélation. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous savez, j'ai entendu un enseignant très populaire, peut-être que vous l'avez déjà entendu, de dire que la révélation, c'est plus pour aujourd'hui. C'était juste dans le temps des apôtres. Voyez ce verset-là, c'est pas ça que ça dit. Ces genres de personnes-là, l'enseignant-là, ne parlent rarement du Saint-Esprit, ou presque pas, s'ils en parlent. Regardez, c'est pas avec profondeur. Quand que tu n'as pas conscience que tu peux recevoir des paroles révélées par le Saint-Esprit. On sait ce que la révélation de la parole fait. Wow! Seigneur, c'est tellement beau quand Dieu fait. Si vous n'avez pas connu ça, comment pouvons-nous enseigner? Ce n'est que de la théologie. Et il y a de ces prédicateurs-là qui sont là, qui existent. Ça dit ici, je vous dis ça, là, c'est pas dans le but de critiquer, mais c'est vraiment de vous ouvrir l'esprit, d'être attentif à ces choses-là, de ne pas embarquer là-dedans, de se limiter à des enseignements théologiques. Moi, personnellement, je pense pas que Dieu est pour la théologie, parce que ça vient prendre la place de quelque chose d'autre. De comprendre des sens de la parole sans que ce soit révélé par l'Esprit. On a beaucoup d'enseignants des écoles bibliques. C'est sûr que ça produit des fois des enseignements théologiques.
on veut remplir des cours, on enseigne, et c'est pas nécessairement tout révélé. C'est ceux qui vont suivre des cours, c'est ceux qui vont être portés dans la parole, c'est pas quelque chose qui va être mal au bout de la ligne. Mais il y a un danger des fois d'être endoctriné dans de la théologie. Il faut garder un cœur ouvert à la révélation de l'Esprit pendant qu'on suit même des cours bibliques. Donc, ça dit de 1 Corinthiens 2.1, ça dit de même, un peu plus loin, de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est clairement dit qu'on ne peut pas connaître les choses de Dieu, vraiment, là, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le révèle. Là. Et 2 Corinthiens 3, versets 16 à 17, ça nous l'explique au niveau du salut. Ça dit jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, en d'autres mots, quand on lit l'Ancien Testament, un voile avant la Nouvelle Alliance, là, dans l'Ancienne Alliance, un voile est jeté sur leur cœur, et on parle du peuple d'Israël, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Voyez que quand les cœurs se convertissent au Seigneur, c'est quand le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur, le voile est ôté. Ils peuvent maintenant comprendre l'Écriture. On peut dire que quelqu'un qui lit l'Écriture sans avoir le Saint-Esprit ne peut pas comprendre l'Écriture parce qu'il est voilé. Fait qu'on voit clairement là-dedans. Comme je vous disais tantôt, quand je suis venu au Seigneur, j'ai vu la parole, puis moi, je la connaissais pas, là. Personne ne m'avait parlé de ça, là. C'était comme ça. Donc, on peut lire la Bible sans révélation. Il y a des gens j'ai vu ça, là, il y a des gens qui, pour eux autres, lire la Bible le matin, c'est une BA, tout simplement. Mais je les entends pas parler, wow, le matin, j'ai reçu ça, rarement. Faire attention des fois de pas lire ça de façon religieuse, là, que je dirais, là. Donc, on peut lire la Bible sans avoir une relation avec l'auteur de la Bible. Ayez ça aussi en entendant. Quand vous lisez la Bible, réalisez que vous êtes en train de connecter avec l'auteur de la Bible. Et le Saint-Esprit est celui qui vous connecte à l'auteur. Voyez l'importance du Saint-Esprit. C'est lui qui va vous connecter à l'auteur de la Bible, qui va vous permettre d'entendre et de comprendre la Bible selon le cœur de l'auteur, selon le cœur de Dieu. Donc, je dirais aussi lire la Bible sans relation avec le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation de la parole. Donc, beaucoup de croyants focusent leur lecture de la parole que sur un point de vue théologique. Comme je vous disais, selon moi, c'est une perte de temps. Le point de vue, lire la parole sans focusser, sans s'attendre du Saint-Esprit. Il y en a qui aiment discuter. On voit des discussions, parfois, c'est de la théologie, c'est des discussions, puis on prend plaisir à la discussion. Puis dans ces genres de discussions-là, on emmène des doctrines. Et comme je vous disais tantôt, très rarement, on va parler du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que leur attention, ils ont comme mis le Saint-Esprit de côté. Ils se font un plaisir de raisonner la parole écrite seulement. On doit aller plus loin que ça. Puis je pense que parfois, Dieu doit être grandement attristé quand il voit des gens qui s'amusent à discuter de théologie sur la parole de Dieu, qu'à travers la révélation de Dieu, nous pouvons recevoir une richesse si grande. Une richesse si grande nous attend à travers la révélation de Dieu. On n'a pas le temps de discuter théologie avec ça. Je pense qu'on doit courir vers le Seigneur, avec l'espérance que le Saint-Esprit nous donne davantage de révélation. Parce que la révélation, c'est la parole qui prend vie et c'est celle qui va produire du fruit à l'intérieur de nous. Donc, la parole, elle n'est plus Jésus qui est la parole. Elle n'est plus à l'extérieur de nous. Elle est maintenant plantée en nous, dans notre esprit, lorsqu'on est né de nouveau, qu'on a reçu l'Esprit de Dieu.
Donc, voyez comment c'est beau, c'est important de comprendre ce que Jésus nous a donné. Donc, la parole 2 Corinthiens 3, verset 3. Un beau verset, là. Ça dit, « Vous êtes manifestement une lettre. » Ça dit une épître, un peu plus avant ça. Une lettre de Christ écrite par le ministère du Saint-Esprit et de Paul, là, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables, ni sur des tables de chair, mais dans nos cœurs, mais sur des tables de chair, dans nos cœurs. Voyez, la parole a été écrite dans nos cœurs. Elle a beaucoup plus de puissance. Est-ce que certains croyants, est-ce qu'il y en a encore qui se tient sur la parole qui a été écrite sur des tables de pierre? Les 10 commandements de Moïse. Les 10 commandements de Moïse n'ont pas la valeur que la parole qui est écrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ces 10 commandements avaient un but. Et si les croyants aujourd'hui ont comme but d'accomplir les 10 commandements de Dieu, si c'est leur but si c'est le but qu'ils poursuivent, ils vont passer à côté de la volonté de Dieu. Parce que nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est celui qui va nous diriger. Ce ne sont pas les œuvres et les efforts de la chair qui vont nous faire la volonté de Dieu. C'est vraiment d'écouter le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, ce don précieux qui nous a été donné. Parce que ceux qui ont comme but, ils ont fixé comme but d'obéir à toutes les commandements de Dieu, sont retournés sur la loi. Ils ont en quelque sorte laissé le Saint-Esprit de côté, possiblement inconsciemment pour ceux qui l'ont fait. C'est ça. Fait que soyez alerte à ces choses-là quand vous entendez. Tout ce qu'on entend, on doit toujours trier, filtrer, quel que ce soit de moi, de n'importe qui. Vous devez toujours trier, être à l'écoute de ce que vous entendez. Seigneur, est-ce de toi? Seigneur, je veux entendre ta parole. Je veux recevoir de toi. Et pourquoi? Parce qu'une parole qui n'est pas apportée par l'Esprit, je vous disais tantôt, la lettre dessus, c'est une parole qui va venir vous asservir dans votre vie, qui va ramener de l'esclavage dans votre vie. Jean 16, verset 7. Une parole va venir, c'est une parole qui n'est pas révélée, qui n'est pas reçue par le Saint-Esprit. Elle risque de venir voler aux croyants de la liberté qu'on a avec l'Esprit de Dieu. Ça dit Jean 16, 7, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, est la liberté. » Donc, il y a une certaine liberté. Ça veut dire qu'il y a un consentement de cœur qui doit être fait dans l'obéissance. Et le consentement de cœur se fait parce qu'on est en communion, parce qu'on est en relation avec quelqu'un. C'est pas juste quelque chose qui est écrit. Donc, puis bien souvent, ce qui arrive, si une personne se concentre trop sur une parole écrite, on peut les entendre dire des fois, comment est-ce qu'on va dire ça? Je suis sur la parole, je suis sur la parole. J'entends ça des fois. Je suis sur la parole, je suis sur la parole. Ils se disent basés sur une parole écrite, mais ne parlent rarement. Puis bien souvent, c'est ce qui arrive, les dons spirituels ne seront pas reçus ni manifestés à travers ces personnes-là. Donc, ou très rarement. Comme je vous disais tantôt, on peut des fois interpréter mal la parole, ça peut arriver à tout le monde. Mais que ça devienne comme le mode de vie, c'est différent. Donc, en parlant du Saint-Esprit, clarifier un peu l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'autorité pour chasser les démons. Ce que je vais vous dire, c'est pour vous centrer. Qu'est-ce qui est l'autorité pour chasser les démons? C'est la parole qui a été déposée dans notre esprit. Ce qui veut dire que c'est nous qui avons reçu l'autorité pour chasser les démons.
Donc, on ne demande pas, Saint-Esprit, fais ça, c'est nous qui devons prendre l'autorité et au nom de Jésus, nous chassons les démons et le Saint-Esprit va venir, notre compagnon de service, va venir nous accompagner lorsqu'on va prendre notre autorité. Donc, il y a aussi le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit en nous. C'est deux choses. Le Saint-Esprit sur nous nous est donné pour, je vous donne des exemples, les dons spirituels, pour le parler en langue, et pour manifester sa puissance. Si on regarde Saül dans l'Ancien Testament, à un moment donné, l'esprit des prophètes, l'esprit l'avait saisi puis s'était mis à prophétiser. C'était l'esprit sur lui. Saul n'avait pas le cœur pour cela, n'avait pas un cœur dévoué à l'Éternel. Mais l'esprit étant venu sur lui, Saül s'est mis, Saül s'est mis à prophétiser. Fait que quand vous entendez des gens qui critiquent les œuvres du Saint-Esprit en disant, le Saint-Esprit ne force personne, regardez ça, ce verset dans l'Ancien Testament-là, Saül n'avait pas choisi de prophétiser comme ça. C'est le Saint-Esprit qui l'a saisi, il a accompli son œuvre à l'intérieur de nous. Donc, ça, c'est le Saint-Esprit sur nous. Et le Saint-Esprit en nous va venir nous rendre travailler, nous rendre semblables à l'œuvre de Jésus. C'est un travail qui va être constant, qui va nous faire grandir en Christ. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et ça se développe beaucoup dans la prière. Plus vous allez être rempli, quand le Saint-Esprit vient sur vous, il peut vous remplir. Mais le Saint-Esprit en nous, ça va vous permettre de conserver la présence du Saint-Esprit d'une façon plus constante et plus longue. Là. Lorsque le Saint-Dieu vous remplit, si vous avez développé une vie de prière, le Saint-Esprit à l'intérieur de vous va demeurer beaucoup plus longtemps en vous. Et quand je parlais tantôt, je reviens un peu sur quand je disais le Saint-Esprit sur nous, c'est pour qu'il veut manifester la puissance, quand il veut manifester sa puissance. 1 Corinthiens 2,5, Paul dit une démonstration d'esprit et de puissance. Et pourquoi c'est quelque chose qu'on doit aussi désirer? Parce que ça dit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous avez une manifestation. Les gens ont peur des manifestations, mais une manifestation ne vient pas rendre l'homme orgueilleux. C'est pas un désordre, comme il y en a qui peuvent appeler un désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre quand il voit des manifestations qu'il ne peuvent pas comprendre. Non, la manifestation est là afin de démontrer la puissance de Dieu. Dieu est puissant, c'est quelque chose qui est fort. Et Luc 24, 49, ça dit « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » On voit encore que Jésus qui parle, « Je l'enverrai sur vous. » Mais vous, regardez, il y a quelque chose. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voyez, il y a une différence. Lorsque le Saint-Esprit, nous recevons la puissance, il y a aussi des conditions, parce que Jésus donnait des conditions. Restez, attendez, jusqu'à ce que vous ayez reçu. Il y a des conditions, puis une des raisons qu'il dit, c'est pas tout le monde, parce que il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Quand vous êtes au poste, vous êtes là fidèlement en prière, le Saint-Esprit va vous utiliser. Vous allez être des élus pour faire telle œuvre et telle œuvre du Seigneur. Donc, et le Saint-Esprit est une personne, aussi quand je vous disais ça, aussi pour quelle raison il y a des conditions, c'est que le Saint-Esprit est une personne qui ressent des choses. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Il faut faire attention à ne pas désappointer le Saint-Esprit. Vous savez, David disait, « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Donc, il y avait une possibilité que le Saint-Esprit se retire. Pourquoi? À cause du péché, parce que le Saint-Esprit aurait été attristé. Donc, si nous voulons chérir le don, ce que Jésus nous a donné, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, versets 30 à 32. Ça dit, par lequel vous avez été scellés pour la rédemption. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui vient mettre un sceau sur vous, que vous avez été rachetés.
Et que toute amertume, comment est-ce qu'on peut l'attrister? On va voir dans le verset 31, qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça, ce sont des choses qui viennent attrister le Saint-Esprit. Si vous en avez, si vous sentez l'amertume contre quelqu'un, réglez ça avec le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est la personne la plus précieuse. Et ça dit aussi, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant. Oui, le mot pardonner est très important. Réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 5.19 nous donne un peu de précision sur un autre domaine, sur le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Comme je vous disais tantôt, il y a quelque chose que vous n'êtes pas certain, mettez ça de côté. Je vous dis pas d'accepter toutes les œuvres, les manifestations du Saint-Esprit comme étant venant de lui. Il faut être sage. Quand vous sentez, vous avez compris que ça vient de lui, vous le recevez, là, si vous n'êtes pas certain, vous mettez ça de côté. Mais il ne faut pas non plus mépriser qu'est-ce que ça peut être l'œuvre du Saint-Esprit. Si on ne comprend pas, on ne méprise pas l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Et une des choses, ça dit, retenez, examinez toute chose, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça, c'est dans le Éphésiens 5. Verset 19, Éphésiens 5, verset 19 à 22. Galates, quand je vous disais, qu'est-ce il peut vraiment attrister le Saint-Esprit, ce sont les œuvres de la chair. Galates 5, 17. Et la parole ne parle pas à peu près dans ce verset-là. Ça dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Donc, si parfois on peut penser que cette œuvre dans la chair-là va aider à l'œuvre du Saint-Esprit, la parole nous dit c'est faux. La chair a des désirs contraires. L'esprit s'en va dans cette direction-là. La chair vous fait aller dans cette direction-là. C'est clairement ce que la parole de Dieu dit. C'est là l'importance de dire avant de faire quelque chose, Saint-Esprit, je veux faire ta volonté. Montre-moi ce qui est de toi. Aide-moi. Je veux pas marcher dans la chair. Une des choses qui nous fait souvent marcher dans la chair, c'est justement des conflits avec des personnes. Quand on a un conflit avec des personnes, on est carrément tombé dans la chair. Il faut sortir ça de notre vie, régler ça. Seigneur, c'est pas ça que je veux. Seigneur, je veux t'obéir, je veux marcher par l'Esprit. Donc, ne commencez rien avec la chair. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez quelque chose, vous voulez commencer un projet, confiez ça dans le Seigneur. Donc, choisissez aussi ne pas être dans la chair, plutôt que de parler beaucoup. Apprenez à faire confiance davantage au Seigneur. Des fois, on peut parler souvent, on a des craintes. Apprenez à faire confiance. Ayez aussi, allez avec la foi. Vous avez des combats à mener, exercez la foi dans vos combats. Faites confiance au Seigneur. Puis bien souvent, lors de conflits, gardez le silence. Ça, c'est des manières de ne pas marcher dans la chair. Lorsqu'on va garder le silence. Des fois, parlez moins. Écoutez. Vous savez, ce que les gens ont besoin, c'est pas plus de paroles. Ce qu'on a de besoin ici-bas sur terre, c'est pas plus de paroles, mais c'est d'action du Saint-Esprit. Fait que se concentrer sur le Saint-Esprit. Donc, le ministère de Jésus était dépendant du Saint-Esprit. Fait que vous voyez, Jésus est notre exemple. Jésus nous a montré comment vivre sur terre. Mais Jésus, son ministère était dépendant du Saint-Esprit. De même chose, tout ce qu'on veut faire ici, bon, doit être dépendant du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit sur l'homme est plus importante que la venue de Jésus dans un corps physique. Vous savez, parce que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus aussi. C'est la continuité. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, c'est la continuité de l'œuvre tout accomplie de Jésus et qui se fait par le Saint-Esprit ou à travers nous. C'est une multiplication de petits Jésus c'est l'œuvre de Dieu. Donc, c'est notre rôle d'établir l'œuvre victorieuse de Christ sur cette terre et dans tous les domaines qui nous concernent.
Donc, notre désir doit être de faire régner Christ, que sa gloire paraisse à travers nos vies dans tous les domaines de notre vie. Donc, c'est la continuité de l'œuvre tout accomplie de Christ, une œuvre victorieuse que nous désirons et marchons pour manifester ça dans nos vies. Donc, après avoir Jésus à côté de vous, est-il, ok, la question, je n'ai parlé un peu tantôt, alors avoir Jésus, suite à l'étude, parce qu'on termine, à côté de vous physiquement, êtes-vous convaincu qu'il est maintenant plus important d'avoir le Saint-Esprit en nous? Est-ce qu'avant cette étude-là, et Jésus, par le Saint-Esprit, il demeure en nous. Donc, le Saint-Esprit nous a rapprochés de Jésus, parce que c'est lui qui est venu préparer l'endroit en nous pour que Jésus et le Père viennent y habiter. Pas seulement entrer, mais y habiter en nous. C'est ce que le Jean 14, 23 nous dit. Donc, Jésus, par le Saint-Esprit, demeure en nous et sa parole, elle vit en nous. Jésus a planté sa parole en nous. Donc, quand on dit qu'est-ce que ça produit, ça, c'est quoi la différence avec l'Ancienne Alliance? C'est qu'il y a maintenant une communion possible avec Dieu. Il y a une relation possible avec Dieu. Il y a une intimité possible avec Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit, c'est le don du Saint-Esprit qui a rendu ces choses-là possibles pour nous. Fait que voyez, ne négligez pas le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est le meilleur compagnon de service. C'est le compagnon qui nous a été donné. Ça dit dans la parole, il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, soyez conscients, n'oubliez pas le Saint-Esprit dans votre vie. C'était le but de l'étude, de vous conscientiser à ce cadeau si riche et de tout ce que ça inclut, ce cadeau. Ce cadeau-là vient élever Jésus, nous rapproche de Jésus et du Père. Donc, dernière chose, le diable avait pour focus de nous enlever cette vision-là des choses en nous limitant qu'à une parole écrite. Vous savez, le diable, il va essayer de nous cacher la richesse qui nous a été donnée dans le Saint-Esprit. Il va essayer de nous limiter à la parole écrite. Des gens vont dire, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole, c'est écrit. Puis il va y avoir des discussions théologiques. Moi, je crois que c'est l'œuvre du diable, de les emmener, de les réduire à une discussion théologique, quand il y a tellement de belles promesses et de transformations qui nous attendent quand nos yeux, notre espérance, sont sur la parole révélée par le Saint-Esprit. Donc, merci Seigneur. Fait que c'était l'étude de ce soir. Je vais terminer. On va terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole que tu as déposée en nous. Seigneur, permets-nous de la chérir. Éveille notre conscience, afin qu'on chérisse cette parole-là, Seigneur Dieu, afin qu'elle puisse porter du fruit et du fruit en abondance à l'intérieur de nous. Merci pour le don si précieux, notre compagnon de service de tous les jours, le Saint-Esprit. Seigneur, que nous ayons cette conscience éveillée, là, que le Saint-Esprit est à côté de nous, prêt à nous aider à travailler avec nous pour accomplir les œuvres de Dieu, les œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous. Seigneur, on te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu es bon pour nous. Et merci pour ce précieux, merci Jésus pour le don du Saint-Esprit. Et merci d'avoir planté ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Fait que gloire à Jésus. Fait que demain, en vous réveillant ou en vous couchant, parlez au Saint-Esprit. En vous réveillant, parlez au Saint-Esprit. En partant aller travailler, parlez au Saint-Esprit. Pendant que vous travaillez, parlez au Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on doit développer. La parole nous dit prier sans cesse aussi. Fait que merci Seigneur. Hallelujah. Fait que on va vous terminer avec les petites annonces. On a le vendredi qui est le
café biblique où il peut y avoir des échanges et des partages sur la parole de Dieu. Café biblique le vendredi à 19h30 au 1884 Tillemont à Montréal. On a aussi les mardis à 19h, l'intercession. Ça, j'ai donné un enseignement à l'intercession mercredi passé, là, écoutez ça, parce que la puissance, elle part de l'intercession, et non pas des bras, ni des armes, ni des chevaux. La victoire a son origine dans l'intercession. La puissance, c'est là qu'elle se trouve. C'est là qu'est la source de puissance. Fait que pour ceux qui vont à 18h, 19h, les mardis, vous êtes le bienvenu. Vous allez pouvoir en même temps entendre les gens prier ensemble. Vous allez vous édifier les uns des autres. Puis merci encore pour tous ceux qui sont là les mardis. Pour ceux qui viennent fidèlement, puis pour ceux qui viennent de temps en temps, merci. Fait que ne laissez jamais un mardi sans intercession. Ne laissez jamais une occasion au diable de se réjouir. Car ce qu'une seule personne sur place, le diable ne pourra pas se réjouir, même s'il y a une seule personne qui est en train d'intercéder. Fait qu'il y a aussi le dimanche à 14h, qui est la parole, le dimanche à 14h, qui est notre réunion, notre culte biblique qu'on fait de 2 heures à 4 heures. Fait qu'arrivez un petit peu avant pour le temps de se placer, puis aussi de faire connaissance. Fait que vous êtes le bienvenu, puis vous serez bien accueillis. Fait que je vous souhaite une bonne et parfaite soirée dans le nom de Jésus, et que ça continue pour être une parfaite semaine au nom de Jésus. Amen. Fait que partagez ce live en passant. Si vous avez l'occasion sur votre Facebook, partagez-le afin que d'autres puissent recevoir cette parole. Amen.